Aujourd'hui, je suis à la recherche d'un outil IA pour créer des logos de qualité. Et j'entends beaucoup parler de Luca. Un outil qui permettrait, grâce à l'intelligence artificielle, de générer ultra facilement en quelques clics des logos au rendu professionnel. Alors Luca vaut-il vraiment le coup ou est-ce une grosse arnaque? On va vérifier ça ensemble. Je vais créer un logo de A à Z avec Luca et à la fin, on fera le point pour savoir si l'outil tient vraiment ses promesses. Reste bien avec moi pour découvrir si Luca peut vraiment m'aider à obtenir un logo professionnel à la hauteur de mes attentes. Si vous voulez aussi tester l'outil de votre côté, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Mais dans un premier temps, j'aimerais soulever un point important. Pourquoi est-ce que Luca attire autant l'attention? Cet outil promet de permettre à tout le monde de créer un logo en quelques clics seulement, même sans compétences de design. Alors que faire appel à un graphiste peut coûter cher. Très cher. Entre 100 et 300 euros pour un graphiste débutant, entre 300 et 1000 euros pour un graphiste expérimenté, et jusqu'à 5000 euros pour un studio de design renommé. N'ayant pas envie de mettre un budget pareil à chaque fois que je lance un nouveau business, je suis parti sur Fiverr pour comparer un peu les prix et espérer trouver quelque chose de décent pour moins de 50 euros. Mais je me suis vite rendu compte que pour un logo qui tient un minimum la route, il faut compter entre 120 et 150 euros. On va donc voir ensemble si Luca tient ses promesses, est-ce aussi facile qu'il n'y paraît, et surtout est-ce que le résultat final est à la hauteur de mes attentes. On se retrouve tout de suite sur mon écran. Du coup, si vous avez bien cliqué sur le lien d'affiliation, vous êtes retrouvé sur l'interface de Luca, vous avez créé votre compte, et moi aussi j'ai créé un compte. Et du coup, je me retrouve sur l'interface, cette interface-là, qui m'a l'air assez simple. Pour l'instant, ça tombe bien, et ça commence bien parce que j'aime bien les outils où c'est simple d'utilisation. J'aime pas les outils où il y a des boutons dans tous les sens, on comprend rien. Des fois, il n'y a pas le choix parce que c'est assez complexe. Mais là, en l'occurrence, on veut juste créer un logo, donc le design est simple, ça me plaît pour l'instant. Sans plus tarder, on va cliquer sur Generate More Logo Design. Donc le seul bémol que j'ai remarqué pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de version française, c'est en anglais uniquement. Mais bon, ça va, ça reste assez basique, donc let's go. Pick your industry. Alors, d'accord, dans un premier temps, il va falloir trouver la catégorie de la niche dans laquelle on veut faire le logo. Super, donc moi j'aimerais bien faire dans la catégorie sport. Pick some logos you like. Donc il faut choisir, d'accord, ok. Donc je pense qu'il va falloir choisir plusieurs logos, plusieurs présentations de logos, et ils vont s'inspirer en fonction de vos choix. Donc moi, qu'est-ce que j'aime bien? Celui-là j'aime bien là. Il est pas mal du tout, je trouve que ça ressort bien. Circle Flow, il est pas mal. Tac tac tac, qu'est-ce qu'on a d'autre de pas mal? C'est dur de se représenter parce que c'est pas dans la même niche. Mais je comprends un peu le principe. Ok, Surefire, celui-là j'aime bien. Il y a quoi d'autre? Ouais, d'accord. Pourquoi pas Sport Equipment. Ouais, ok. Voilà, donc on va passer à l'étape suivante. Continuer. Pick some colors you like. Donc, il va falloir choisir la couleur principale, je comprends. Il va falloir choisir la couleur principale. Pour le sport, quelle couleur irait bien? Donc là, il donne une description: loyauté, confiance en soi, intelligence et calme. Ça, c'est pas mal pour le sport. Créativité, détermination, c'est pas mal aussi, orange. Je pense que... pouvoir, oui. Pouvoir, énergie, passion, désir, rapidité, force, love et intensité. Bah ça, c'est parfait, ça. Ça, c'est red. Donc on va partir sur du rouge. Très très bien. On va partir sur du rouge. On va faire continuer. Non, pour le nom, on va pas se casser la tête. Nerdy Sport. Voilà, Nerdy Sport. Pas de slogan, pas besoin. Et on va faire continuer. D'accord, on va faire sport. I want to pick my own symbol. D'accord, donc en gros, on peut aussi choisir ses propres symboles. On va partir avec... c'est comment ça se passe en fonction des mots-clés, si j'ai bien compris. Mais sport. On va voir ce qu'il nous propose. Terme. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, celui-là, il est pas mal, j'aime bien. Celui-là, il est... Non. Celui-là, il est pas mal. Box. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Il faut en choisir combien au total? 5. Ok, un dernier, du coup. Un petit dernier. Qu'est-ce qui représenterait bien le sport en général, quoi? Et celui-là, il est pas mal. Un bonhomme qui court, honnêtement. Allez hop, on va faire continuer. Voilà les logos qui ont été générés. Donc, le premier, il est pas mal.
il est pas mal, mais je trouve que la police, elle est un peu simpliste. Alors, je pense qu'on peut, oui, customize. Donc, je pense qu'après, on pourra changer la police par la suite. Nerdy Sport. Celui-là, j'aime beaucoup, beaucoup. Nerdy Sport, il est beau, il est simple, il est épuré. Vraiment, celui-là, pour l'instant, c'est mon petit coup de cœur. Donc, on va le mettre de côté. On va voir par la suite. Franchement, pas mal du tout. Ça serait mon deuxième choix pour l'instant. Nerdy Sport. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Celui-là, il est vraiment bien. Celui-là, il est vraiment bien. Ok, du coup, j'hésite beaucoup. J'hésite entre celui-ci et l'autre. Ouais, non, je pense qu'on va partir celui-là. On va partir sur celui-ci. Donc, on va faire Customize. On va essayer de le personnaliser un petit peu, même si pour l'instant, il me plaît beaucoup. On va voir. Oh, regardez comme il rend bien. Regardez comme il rend bien. Alors, je pense que l'on peut changer. Voilà. Donc, en gros, on peut vraiment changer. On va écrire sport. On peut changer le logo si on pense qu'on peut en mettre un autre à la place. Voilà. Regardez, on peut mettre à peu près. On peut mettre d'autres logos en fait. On peut changer la police. On peut changer la couleur. Moi, en l'occurrence, tout me plaît pour l'instant. Donc, on va faire preview qui veut dire aperçu. On va voir l'aperçu. Franchement, top. Tu me mets ça en bannière de chaîne YouTube, franchement ça passe super bien. Là, comme vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux aussi, ça passe super bien. En flyer, ça passe bien. Écoutez, mon logo est prêt. Vraiment, en même pas 5 minutes. Petit aparté pour vous parler du pricing de Luka. Donc en gros, je vais passer directement les deux premières options parce que je les trouve pas vraiment rentables. Pour 20$, vous avez le logo que vous venez de réaliser, vous payez une fois et vous recevez votre logo, mais vous n'avez pas la version transparente, donc ça veut dire que vous avez le background avec. Je ne vois pas, c'est pas d'une grande utilité, je pense. Et ensuite, vous avez la deuxième option, Premium Logo Package à 60€, où vous avez la possibilité de faire une multitude de logos. Pareil, je trouve que c'est un peu plus rentable, certes, mais ça reste un peu cher pour ce que c'est. Ensuite, passons à la troisième, et c'est ici, moi je pense que je vais partir sur celle-ci directement parce que je la trouve excellente. En plus, il y a moins 50% dessus en ce moment. Vous obtenez bien plus qu'un simple logo. Ce pack vous permet de créer une identité visuelle complète pour votre business avec des cartes de visite, des signatures d'email, des bannières pour vos réseaux sociaux et bien plus encore. Vous pouvez aussi faire des modifications illimitées, ce qui vous offre une grande flexibilité. Si vous passiez par un graphiste pour créer tout cela, vous pourriez facilement payer cette somme chaque mois, voire plus. Ici, avec Luka, tout est compris pour 90€ par an, ce qui fait une solution vraiment économique. Donc comme vous avez pu le voir, Luka ne vend pas du rêve, ce n'est pas une arnaque, c'est effectivement un très bon outil IA qui va vous permettre de faciliter votre création de logos. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner pour des nouveaux tips, des nouveaux conseils et des nouveaux outils toutes les semaines. Et sur ce, ciao!